Salut, on est lundi et aujourd'hui est une belle journée. Je suis carrément de bonne humeur. Et c'est aussi parce que j'ai gagné 3 abonnés cette nuit. Hier j'en avais 14 quand je me suis couché et ce matin je me suis réveillé, j'ai vu j'en ai 17. Mais c'est incroyable! On est 17, donc bienvenue aux nouveaux arrivés. En vrai c'est pourri 17, mais je me dis quand même, non, on est 17. Imaginez, on est tous là dans ma chambre, 17. C'est beaucoup, c'est énorme! Donc ouais, grave content. Et ouais, sinon, je commence les cours là dans 3 heures. Il est quelle heure? Il est 8h20, je commence à 10h30 avec un cours de dramaturgie classique et ensuite j'enchaîne avec un examen en anglais. J'ai l'impression que toutes les semaines dans mes vlogs, je passe en examen. C'est une folie. Mais ouais, donc il va falloir que je révise mon anglais. Sinon, j'écoute en ce moment en boucle le dernier album de Nick Jonas, Sunday Best. Si vous connaissez pas Nick Jonas, c'était un mec qui faisait partie du groupe les Jonas Brothers. Ils étaient quand même assez connus dans les années genre 2008, 2010. J'étais tellement fan de ce groupe, je me rappelle. À l'époque, ils avaient tous, comment on appelle ça? Ils avaient des cheveux mi-longs quoi. Ils avaient des cheveux longs qui faisaient un peu jusqu'à là. Et je trouvais ça tellement beau. Je me rappelle, j'avais fait une crise de nerfs à ma mère. Je m'étais roulé par terre, je pleurais comme jamais. Parce que je tenais absolument à ce qu'elle m'emmène au coiffeur pour me faire des... comment on appelle ça? Pour qu'on me pose des extensions pour avoir les mêmes cheveux que les Jonas Brothers. Évidemment, maman, et merci, elle ne m'a pas écouté. Donc j'ai jamais eu mes extensions pour ressembler aux Jonas Brothers. À mon grand désarroi. Mais ouais, et du coup, j'écoute toujours leur musique. Enfin, je suis toujours curieux d'écouter leurs albums, puisque maintenant ils sont plus en groupe, quoi. Ils ont chacun leur carrière. Et j'aime bien leur musique. Bon, après, c'est de la pop, quoi. C'est de la pop très générique, très je vais dire très commune, je sais pas si c'est le bon mot, mais très convenue, quoi. Il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien d'expérimental dans les instrus ou dans la façon de poser la voix. C'est très lisse. Mais bref, en tout cas, j'aime beaucoup son dernier album. Et là, bon, je prends mon café, je vais regarder une petite vidéo YouTube. Franchement, je sais pas c'est quoi votre rapport, vous, à YouTube, mais moi, je passe ma vie entière sur YouTube. Je passe ma vie entière à regarder des créateurs de contenu sur YouTube. Au détriment des autres plateformes, par exemple, je regarde jamais. J'ai pas TikTok, donc déjà, je suis débarrassé de ça. Et je regarde des réels sur Instagram, donc les contenus courts, là, mais... Bon, parfois on tombe sur des trucs chouettes. Parfois j'apprends des choses chouettes, c'est cool. Il y a même des artistes qui font des trucs super intéressants sur les réels. Mais moi j'ai toujours la sensation d'avoir le cerveau grillé après une session à avoir scrollé sur Instagram. Et c'est d'ailleurs pour ça que je refuse de télécharger, comment on appelle ça, TikTok, parce que je sens que ça va me rendre fou et que je vais passer des heures et des heures et des heures sur cette appli de l'enfer et que je vais perdre mon temps. Alors que je parle avec YouTube, je trouve que le rapport au contenu est différent. Même si évidemment, tu peux procrastiner sur YouTube. Peut-être que tu as des choses à faire, mais tu regardes des vlogs comme le mien par exemple. Mais je sais pas, je trouve que c'est plus intéressant. Le format long, je trouve que c'est plus intéressant. Bonjour et bienvenue dans ce vlog lecture que Je suis pas allée viser, j'ai regardé TikTok. Elle a pas changé. Et on passe notre vie à la mer en ce moment. Par contre, moi, j'ai jamais compris cette hype là des mangas.
On est le soir. Mon examen d'anglais s'est bien passé. Je pense que j'ai bien réussi. Il y a juste un moment, on avait eu un... Comment on appelle ça? Un exercice de traduction où en fait on devait traduire des phrases à différents temps verbaux et c'était trop compliqué, j'ai trouvé. Franchement, les temps verbaux en anglais, c'est super complexe, hein. Donc ouais, voilà. Mais sinon, globalement, ça s'est bien passé. Je suis confiant. Et puis voilà. Après, vous l'avez vu, j'ai passé toute l'après-midi à la plage. C'était cool, hein, c'était cool. Et d'ailleurs, j'ai jamais passé autant de temps à la plage que ces derniers jours. J'ai l'impression que tous les jours, je vais à la plage. Et c'est sympa, mais du coup, j'ai pas fait ce que je devais faire. Normalement, on est lundi, là, et j'ai 3 séances de muscu programmées par semaine. Et c'est le lundi, mercredi et vendredi. Sauf que là, en ce moment, ma résolution de prendre du muscle, elle est un peu en train de, de partir en couille. Parce que la semaine dernière, j'ai pas fait de séance. La semaine d'avant, je n'ai fait qu'une séance. Et là, j'ai raté ma séance aujourd'hui. Et c'est toujours comme ça, franchement, ça fait des années hein, que j'ai cette résolution en janvier de vouloir prendre du muscle. Et j'y arrive jamais, Et je me questionne en fait, est-ce que vraiment c'est si important que ça pour moi? Parce que... Enfin, je dis que je le veux, mais je le fais pas, quoi. Et puis après, je me dis, c'est pas si grave que ça, parce que le but ultime, c'est quand même d'être en bonne santé. Et c'est pour ça, hein, dans l'absolu, c'est pour ça que je fais du sport et que j'essaie d'avoir comment on appelle ça, une activité physique quotidienne. Et puis après, à côté de ça, même si je fais pas de muscu, je fais comme du yoga quasiment tous les jours. Donc ça va. Mais j'avoue que j'accorde un peu d'importance, moi, à la superficialité et à la musculature. Moi, je trouve ça toujours très très beau, hein, les hommes qui sont musclés. Et les femmes aussi, également. Et c'est plus que ça, c'est pas juste que je les trouve beaux et que c'est des corps que j'admire, mais c'est aussi des corps que j'envie. Moi, je suis toujours très envieux quand je vois des hommes qui sont très secs et qui ont des muscles. Mais bon, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, hein, je suis pas régulier, donc voilà, je peux pas trop me plaindre. Mais bref, sinon, à côté de ça, je devais aussi préparer 2 explications de texte pour demain. Une explication d'un des poèmes Spleen des Fleurs du Mal de Baudelaire et une explication d'un extrait de l'Illusion comique de Corneille. Et là, en 19e, on bascule demain sur l'étude des Fleurs du Mal, puisque la première partie du cours portait sur la Chartreuse de Parme de Baudelaire, non, de Stendhal. Et maintenant, c'est fini, maintenant on passe à l'étude des Fleurs du Mal. Et je suis trop content parce que j'adore ce recueil. Ça doit être un des recueils, si ce n'est mon recueil préféré de tous les temps. Et c'est chouette parce qu'on va l'étudier et que c'est la première œuvre poétique qu'on étudie là cette année. On a étudié énormément de théâtre et de romans, mais aucun recueil de poésie, donc je suis très content pour ça. Il est 13h passées, je viens de quitter l'université. J'ai eu mon cours ce matin, j'ai eu 3 heures de littérature du 19e où on a commencé l'étude des Fleurs du Mal de Baudelaire. Et après, normalement, je devais avoir un TD de dramaturgie classique, mais la prof était absente. Donc voilà, j'en ai profité pour aller à la BU et j'ai emprunté quelques petits livres pour justement approfondir l'étude des Fleurs du Mal de Baudelaire. Bon, j'en ai pris un paquet, en plus c'est des énormes manuels. Mais je compte pas tout lire. Là, je vais voir les sommaires et déterminer un petit peu qu'est-ce qui m'intéresse le plus et dans quoi j'ai envie de me lancer. Donc j'ai ça, Un été avec Baudelaire d'Antoine Compagnon. Baudelaire et la sacralité de la poésie de John Jackson. Les Fleurs du Mal entre fleurir et défleurir de Pierre Brunel. Et puis lecture de Fleurs du Mal sous la direction de Steve Murphy.
Je me suis aussi pris un manuel de stylistique de la poésie. Parce que ça m'intéresse la stylistique. Et en lettres et arts à l'UPF, on aura de la stylistique uniquement à partir du 4e semestre. Donc le 2e semestre de la 2e année. On n'en a pas en première année. Mais ouais, je vais voir. Je vais voir si je vais m'en servir. Au moins je l'ai là sous la main, si j'en ai besoin. Mais en vrai, j'aurais pu absolument m'abstenir. Hein, parce que là, j'ai déjà plein de manuels que j'ai empruntés pour la tragédie. Enfin, pour mon cours de dramaturgie classique, parce que je dois préparer un exposé sur la tragédie. Alors, je passe fin mai. Mais j'aimerais quand même prendre de l'avance et le faire là, dans les 2 semaines qui suivent. Comme ça, c'est bouclé, c'est fini. Donc, voilà. Et j'ai mangé. Et là, catastrophe! Je vais me goinfrer de beignets bananes au Nutella. Ma mère a fait des beignets bananes. Et j'ai un maxi pot de Nutella. Et là, je vais me goinfrer. C'est ça le projet de l'après-midi. Putain, quelle catastrophe. Déjà, je fais pas mes séances de muscu. Mais en plus de ça, je mange de la merde. De la merde sucrée et grasse. Que voulez-vous? Ainsi va la vie. And showing up, even in the Yo, on est... Quel jour? On est vendredi. J'exagère, ça fait 2 jours que j'ai pas filmé. Mais bon, en même temps, j'ai rien fait d'intéressant ces derniers jours. Et j'ai pas eu cours. Et d'ailleurs, aujourd'hui... Enfin, j'ai pas eu cours. J'ai eu cours hier de grec. Mais aujourd'hui, j'ai pas cours. Donc, je vais en profiter pour avancer dans la préparation de mon exposé sur la tragédie. Ces 2 derniers jours, j'ai travaillé sur ce manuel principalement. La tragédie de Christian Billet. Et je crois que j'en ai fini avec celui-là. Et ensuite, je travaillerai sur ce manuel-là. Et j'ai aussi ce manuel littérature 150 textes théoriques et critiques de Vasvière et Tourcel. Et j'aimerais vraiment sélectionner quelques textes et faire des fiches. Je pense que ça pourrait être intéressant. Donc je vais faire ça. Mais avant toute chose, je vais écrire ma page du matin. Parce que là, la dernière fois que j'ai écrit ma page du matin, c'était le 15. On est le 20, ça fait 5 jours que j'ai pas écrit. Donc je vais faire ça. Parce que l'idéal, c'est quand même d'écrire ça tous les matins. Bon, même si je me mets pas la pression. C'est ok de sauter des jours. Mais là, j'ai envie d'écrire ce matin, donc je vais écrire. Il est 10h20, je commence à avoir carrément faim, donc je vais me faire à manger. La luminosité est absolument pourrie dans ma cuisine, donc on va rien voir. Mais c'est pas grave. Non, déjà un petit mot, j'ai fait là quelques petites recherches pour mon exposé de tragédie, et j'aime tellement ça. Vraiment, je me rends compte que j'aime tellement faire de la recherche, et je trouve que étudier la théorie littéraire, enfin théorie critique, je comprends pas encore bien les différences entre ces 2 domaines, mais c'est tellement passionnant. Vraiment, quand j'apprends la théorie littéraire, j'ai vraiment la sensation de devenir un vrai littéraire d'un point de vue académique. Et c'est trop plaisant.
Mais bref, là je vais me faire à manger et j'ai envie de curry. J'ai envie d'un curry au lait de coco. Donc je vais faire ça. C'est parti. On est samedi soir, il est 20h30 et ce vlog touche à sa fin. Et pour clore ce vlog, je voulais faire un petit bilan de ma semaine. Et d'ailleurs plus que de ma semaine, mais un peu de ce mois de février qui touche doucement à sa fin. Et si je suis honnête, en fait, je ne dresse pas un bilan qui est très positif de ce mois. Puisque, vous voyez quand vous êtes dans un état où vous ne faites pas rien. Vous faites quand même des choses, vous prenez un peu soin de vous, vous cuisinez des bons plats, vous travaillez, vous étudiez, mais en même temps, vous sentez que vous êtes genre à 50% de votre potentiel. C'est exactement là la sensation que j'ai pour ce mois de février. J'ai l'impression de faire, mais vraiment même pas la moitié de ce que je devrais faire, quoi. Par exemple, je devais faire mes séances de muscu cette semaine. On est samedi, j'en ai fait aucune. La semaine dernière, c'était pareil, alors que je dois en faire 3 par semaine. J'en ai fait aucune. Idem pour mes lectures. Je devais finir l'illusion comique de Corneille cette semaine. Je ne l'ai pas fini. J'ai commencé, après, à côté de ça, à lire un roman de Marguerite Duras, qui fait un peu moins de 100 pages. Je ne l'ai pas fini non plus. Alors que je pourrais, genre, c'est pas compliqué. Je fais des lettres, je suis absolument en mesure de finir un roman de 100 pages en une semaine. Je ne l'ai pas fini. Et là, en février, les 21 jours, parce que là on est le 21 février, les 21 jours de ce mois-ci, la première chose que j'ai fait au réveil, ça a été, j'avais à peine ouvert complètement mes paupières que j'avais déjà le bras tendu vers mon téléphone, et c'est ce que je faisais, la première chose en me réveillant, j'allais scroller comme un zombie pendant au moins 1 heure sur mon téléphone. Et je fais un lien avec ce que j'ai dit dans le début de ce vlog, mais vraiment c'est tellement... Je trouve que c'est tellement nocif le contenu court, c'est tellement addictif. Vraiment, tu rentres dedans et tu peux plus t'arrêter, puis après tu sors de là et t'as le cerveau mais complètement grillé, quoi. Et ça me saoule parce que je sens que là je suis esclave de mon téléphone et j'ai envie que ça change en fait. J'ai envie que ça change. Donc là, je verbalise la chose, c'est une bonne chose, c'est la première étape. Et là, à partir de la semaine prochaine, je vais revenir sur les rails, en fait, c'est plus possible. Je vais faire mes séances de muscu, parce que si, en fait, c'est important pour moi. Et je vais lire davantage et je vais étudier davantage aussi. Même ça, pour l'université, je pourrais tellement, au lieu d'être sur mon téléphone, je pourrais approfondir mes cours, aller plus loin que le programme, lire plus de classiques, écrire davantage, m'entraîner davantage aux commentaires de texte et à la dissertation. Mais je le fais pas. Parce qu'en fait, tout ce temps-là, je le passe sur mon téléphone. Et ça me saoule, ça commence à me gonfler. Bref. Ah, c'est pas vrai, c'est vraiment pas positif pour clôturer ce vlog. Mais bon, que voulez-vous, le format vlog, c'est aussi l'occasion d'être authentique et sincère. Et là, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'avais envie de partager à la caméra. Donc sur ces paroles, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.